du niveau de vie des pays africains. Hélas, la Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100, établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale. C'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais... La vie est plus chère à laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court, Monsieur Richard, oui. je n'ai pas terminé. Oui, allez-y, allez-y. Comme il reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,20. Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. Je sais que certains Ivoiriens, les Ouattara-moutons, quand ils me revoient, ils se disent, mais qu'est-ce que ce Camerounais veut même avec eux? Il n'y a pas de problème. Est-ce que en ce moment, il ne voit pas que son président, on lui a mis le nylon sur la tête à Paris et machin truc, et s'il ne peut pas s'occuper de ses oignons et tout? Mais comme je vous ai dit, l'Afrique est une et unique. Ce que fait mon président a une influence sur les autres. Ce que font les autres ont une influence sur nous. Chers frères et sœurs, je vous dis, parce que si la Côte d'Ivoire c'est un pays, nous sommes des beaux. La Côte d'Ivoire c'est le pays de prédilection des Camerounais. Et effectivement, tous les cerveaux camerounais aujourd'hui, que ce soit dans le showbiz et tout cela, leur point de chute, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que de toutes les façons, on pense qu'il y a un petit Eldorado qui est né. Mais il n'y a jamais d'Eldorado dans les dettes. Il n'y a jamais l'Eldorado dans les dettes. Le niveau de vie ivoirien de la Côte d'Ivoire est le plus cher et le plus élevé, le plus cher de toute la planète. Et ça doit interpeller les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, nonobstant ceux qui jubilent en se disant « Non, oui, mais on vit bien même pour l'instant et tout. » Mais pensez à demain, dans quelques années, nous qui vous parlons et nous que vous dites que occupez-vous des choses de chez vous, vous viendrez chez nous, hein. Vous viendrez chez nous, hein. Les Ivoiriens vont se faire refouler les portes de l'AES. Tenez-vous tranquille. C'est pour cela que mes chers frères et sœurs ivoiriens, si quelqu'un vous dit il faut vous mettre à dos le Burkina Faso, le Niger ou bien le Mali, dites-lui que vous n'y êtes pas. Ça, c'est vos dirigeants. Que vos dirigeants soient contre les pays-là et non, heureusement, que certains en font déjà, comme Ibrahim Traoré, en font la différence. C'est qu'avec le temps, on l'a vu et on le verra toujours. Ailleurs, il y aura des frustrations. Ne soyez pas étonnés demain quand les Ivoiriens vont commencer à immigrer parce que ça ne va plus dans les pays. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à immigrer. Ne soyez pas étonnés que les portes de l'AS soient fermées aux innocents. Aux innocents parce qu'ils ont osé être au mauvais endroit, au mauvais moment et avoir les mauvais dirigeants. Chers frères et sœurs, ce Cameroun que vous voyez, un jour ou l'autre va émerger. Nous avons suffisamment de ressources minières qui sont capables de compenser notre dette. Nous avons suffisamment de la matière grise et tout. Eh bien, est-ce que demain après-demain, lorsque nous voudrons jouir à notre tour des revenus, est-ce que tu ne verras pas en mal quand il y aura l'afflux des étrangers, entre guillemets, entre autres, je n'aime pas ce mot entre africains, mais quand il y aura l'afflux des autres qui viendront d'ailleurs parce que ça va mal, parce que la politique qui a été établie allait mal, comment vais-je regarder l'Ivoirien qui me disait occupe-toi de chez vous? Comment vais-je regarder? Parce que en dehors des Ivoiriens, quand celui-ci, Oligui Nguema, est venu au pouvoir, certains Gabonais ont commencé à le dire aussi, que occupez-vous de chez vous, laissez-nous occupez-vous de votre vieux, votre poteau, votre panneau publicitaire là. Votre vieux, occupez-vous de lui.
Donc laissez-nous. Donc lorsque nous interpellons, et nous interpellons les vrais Ivoiriens, pour qu'ils comprennent, là où tu es là, toi frère Ivoirien, comprends le feu, le volcan qui est sous tes pieds. Ce volcan, si tu ne prends pas conscience maintenant, il va exploser, tu ne seras pas prêt. Mais le fait que tu saches qu'il y a un volcan sous tes pieds, ça te permet quand même de te mettre à l'abri au moment où il explosera. C'est pour cela que nous faisons ce travail. Bonsoir.